C'est-tu un message d'alerte comme quoi t'es en danger, Murney? Ouais, comme les femmes, là, je sais pas, c'est ça, genre, Ouais, c'est en plein ça. Non, c'est ouais, comme ça, comme ça. ça? Non, c'est pas ça. Ou Ça, c'est ça, c'est un ça, ça, scout? ça veut dire je vais te prendre 2 bières, s'il te plaît. Tout, tout cerveza, por favor. Hey, Murmy, la dernière fois qu'on s'est jasé, tu m'as On part là, vendu. là? Oui, on part là. Oui, oui, moi je commence là. T'as dû avoir un indice quand je t'ai dit on commence là. Ah, ok, c'est ça que ça voulait dire. Ah, ben oui, voilà, c'est en plein ça. Ah! Ah, qu'est-ce que tu veux Fait des fois? juste 10 ans, tu fais ça, esti, puis genre, je reconnais pas les signes. Aujourd'hui, les amis, Oui, Murmy m'avait vendu Metroid Prime en me disant que, mais la série Metroid, en me disant que c'était la meilleure série, puis j'ai jamais dit ça. t'as pas dit ça. J'ai jamais dit, j'ai jamais dit que c'était la meilleure série. Bon, J'ai dit que c'était une bonne série, une excellente série, avec ses bobos, mais j'ai jamais dit que c'était la meilleure série. ok, Juste qu'on mette ça au clair, ouais, bon. pas me mettre des mots dans la bouche que je n'ai jamais dit. Fait que, Ça, c'est de l'ingérence. ouais, alors que Murmy, en tant J'ai pas qu'homme fini. blanc privilégié, non, mais aujourd'hui, Oui. j'ai décidé de te rendre l'appareil parce qu'on va parler d'un sujet dont toi, tu n'es pas capable, et Ouais, c'est les films de Marvel. Le fameux les films de MCU. Marvel. Ouais. En fait, les films de super-héros en général. Comment ça? Ça se voit comme. Pourquoi tu tripes pas là-dessus, premièrement? Là? Quand j'étais petit, tu sais, on a toute notre phase, en tout cas, on a toute notre phase super-héros, là, on tripe Spider-Man, puis Hulk, puis j'ai jamais eu ça. J'ai jamais trippé ces super-héros. Euh, Ça m'est tout le temps passé comme 10 pieds par-dessus la tête. J'ai jamais été impressionné par les super-héros. T'as jamais Fait eu que, de petits bonhommes là, que tu faisais comme Oh my god, ils font un film là-dessus, puis je capote? pas en tout. Les Tortues Pas en tout, Ninja, Power Rangers? Non, pas tout, même pas. pas en tout. Euh, Moi, j'aimais Toy Story. J'aimais Toy Story. J'aimais le film de Pokémon 2000. J'aimais. C'est pas mal ça, quand j'étais petit. Sinon, j'écoutais les cartoons qui passaient à Télétoon, genre Marguerite et la bête féroce, pis ces affaires-là. Ah, puis ils ont pas fait de live Mais. action de ça, fait que c'est pour ça que t'as Ah, décroché, ça là. serait tellement hot! Quand ils vont gagner les droits, là, quand les droits vont être libres de droits, là, check bien ça, le film d'horreur qui va sortir de ça, là. Eh oui! Sapristi, sapristi! Dans un Mais coin ouais, c'est ça. lugubre, là. Oh my god. Ça serait de n'importe quoi, là. Homer le cochon qui vit dans sa boîte, mais dans le fond, il est juste homeless. Donc, moi, je verrais comme un peu le méchant dans Batman, là, Dr. Pig, que c'est genre un genre de chirurgien avec une avec un masque de cochon qui va scalper toutes ses victimes. Fait que Homer, dans la version horreur de Marguerite et la bête féroce, il ressemble à ça dans ma tête, là. Ok, ok, j'ai pas le ref. Vois-tu Ben, une autre affaire que j'ai pas? Les Batman. I don't know shit. mais pourtant, Crime, c'est tellement des bons jeux. Oh my god, il va tellement falloir que. Un jour, on va s'en jaser, mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'univers Oui, de oui, oui. Marvel. Là, je pense que Ouais, maintenant, là, j'essaie de te faire passer une pilule après l'autre. Là, ça sert à rien de te faire rentrer l'oignon au complet dans la gorge. Là, c'est un petit peu dégueulasse. effectivement. Là. Mais moi, je tiens juste à te mentionner que, premièrement, oui, il y a eu des très mauvais films de Marvel. Je pense Ben, que c'est ça. C'est que je pense que la qualité, en général, était comme 50-50. ben, surtout dans les années 80-90. C'est-à-dire que la technologie était limitée pour l'imaginaire qui devait être offert à l'écran. Tu sais, comme j'essaie de me rappeler des Howard the Duck où tu vois principalement que c'est une, je sais pas moi, c'est une marionnette qui a été utilisée pour Howard the Duck, puis je sais pas, moi, c'est simplement à partir de 98 que là, on commence à avoir des super de bons films comme X-Men, Spider-Man de Sam Raimi, où Mais là, là, tu vois, oui, attends, là, wait. Est-ce que Howard the Duck est canon dans le Marvel Cinematic Universe? il est canon, mais pas Ouais. la version des années 80.
Il y a vraiment un Howard the Duck dans le MCU, qui est interprété par Seth Green. Seth T'es Green, pas qui est la sérieux? voix de, De Chris de dans Chris Family Guy, dans Family Guy, voilà. Moi, je le connais à cause créateur du de film. Robot Chicken. Oui, oui, exactement. Qui a aussi joué dans Sans Aviron, qui est un autre film que j'aimais bien gros, là, avec où ils se perdent dans le bois. Là. Bref, Yo, tu me droppes une bombe, là. Je pensais que Howard the Duck, c'était il fait une. un meme movie. Non, non, il fait vraiment une apparition dans Guardians of the Galaxy, puis Ben il voyons donc. apparaît dans les dans tous les trois films, et dans Avenger Endgame, il fait un caméo également. Que tu sais, il parle pas, mais tu le vois avec un gun, puis c'est ça, là. Non. C'est malade! C'est vraiment malade. Ah, ok, il va vraiment falloir Ok. que je te montre ça tantôt. Mais, dans le fond, je pense que l'intérêt que tu... Ok, pour quelqu'un qui veut commencer les films du MCU, tu sais, je pense que l'important, ce serait de commencer avec... Il y a deux façons qu'on pourrait le commencer. Soit que tu commences avec les films de 98, c'est-à-dire X-Men, puis après ça, tu t'en vas avec les Spider-Man. Puis si admettons, tu te sens un petit peu plus courageux, ben, tu écoutes les Blades de ce monde, des affaires de même. Mais par contre, garde en tête que c'est pas des films qui se passent nécessairement dans le même univers. Tu sais, les X-Men vont pas rencontrer Spider-Man parce que à l'époque, il y avait une grosse lutte des droits. Marvel, pour rentabiliser un peu leur franchise, avait accepté de vendre de façon segmentée leurs différentes franchises. Fait que 20th Century Fox avait pogné X-Men. Il y avait... Ah, j'essaie de me rappeler, mais c'était... Pas Paramount, c'était Columbia. Columbia qui était rendu avec Spider-Man, mais même c'était à Sony, à vrai dire. Fait que, Ok. tu sais, ça faisait en sorte que on ne pouvait pas faire de crossover dans ces affaires-là. C'est simplement après dès que Disney a acheté Marvel que là, il a commencé à avoir un potentiel intérêt avec à faire un genre d'univers mélangé, que tout était canon. Mais au début, c'était juste comme une spéculation. C'est-à-dire que quand le film Iron Man est arrivé en 2008-2009, eh bien, la seule affaire qu'on avait, c'était Robert Downey Jr., qui interprète Iron Man, et que Mhm. là, à la fin à la fin du générique, on nous arrive avec Nick Fury, qui est interprété par Samuel L. Jackson, qui vient teaser le projet Avenger. Comme on connaît dans les Avengers, c'est genre un regroupement de super-héros qui vont comme se réunir pour se battre contre des aliens, une plus grosse menace, bref, plein de choses comme ça. Et Mais ça, là, c'est... Mais ça, c'est une vraie BD. oui, oui, c'est carrément une vraie BD qui existe. Là. Les Avengers, Avengers. c'était Ok. le Justice League de Marvel Mhm. directement. Sauf que à l'époque, je- c'était qui s'occupait de ça? Je pense que c'était Paramount. Non, c'était pas Paramount qui s'occupait de ça. Bon, bref, c'était Disney, mais il passait sur une autre bannière. Puis, il y avait genre, il s'était dit, ben, si Iron Man fonctionne, on s'en va de l'avant pour faire les autres films qui va devenir le MCU. Sinon, ben, tout bad, regarde, ça aurait été ça, puis on aurait essayé de quoi. Puis finalement, ben, Iron Man a été un grand succès, puis même que ça a été comme une réinvention du genre cinématographique des super-héros, parce que à l'époque, tu écoutais un film de super-héros, puis t'avais 50% des chances que ce soit un navet ou quelque chose de vraiment pas le fun. Là. Mhm. Fait que c'est principalement ça. Moi, personnellement, j'ai capoté sur les films de Sam Raimi, de Spider-Man, là, le un 2 3. Les films de Ben, le X-Men, premier film, I ouais. guess que le premier film, j'ai des bons souvenirs avec, mais tu sais, j'étais pas du genre à le réécouter, puis le réécouter, puis le réécouter. Tu sais, je l'ai vu au cinéma, c'était cool, puis je l'ai réécouté genre des années plus tard. Tu sais, fait que j'étais pas. C'est ça, je te dis, à cet âge-là, j'étais pas fan de super-héros. T'avais Moi, quel âge genre, à je cet jouais. âge-là pour le fun? Ben, c'était 2002, Spider-Man 1. Ouais, à peu près. Fait que j'avais 7 ans. Ok. Bon, puis le pire là-dedans, c'est que c'était dans tes âges. Puis il y avait des jumpscares dans ce film-là, je me rappelle.
Je sais pas. Oui, quand que le Green Goblin apparaît pour la première fois, my God, que tu fais faire le saut. Puis Sam Raimi est reconnu pour être un réalisateur qui fait des films d'horreur avec Evil Dead, des affaires de même. Fait que, tu sais, toute sa recette d'horreur apparaît dans ses 3 premiers films. C'est épouvantable. Fait que, tu sais, sa signature est là. Puis même qu'il est revenu à la réalisation pour Multiverse of Madness de Doctor Strange. Puis tu vois sa signature de maître de l'horreur que des fois t'es comme oh my god ça glace le sang alors que pourtant Crime c'était supposé être un film de Marvel de Disney là, c'est ça qui est malade. Un truc que je peux là c'est sûr et certain que là tu sais je te parle de tous ces films là avec Iron Man qui est arrivé, là, il y a eu comme le buzz qui est apparu, puis là, il y a eu les films Thor, Captain America, Hulk, etc. Puis il y a finalement eu Avenger. Puis là, c'est là où il y a eu comme le gros buzz qu'à partir de 2015... c'était 2015? Ou 2013? Non, je pense que c'est 2013. 2015, c'était Age of Ultron, je pense, qui était là. Il s'est... Là, Murmy rit de moi, là, parce que... Là, j'ai l'air d'un autiste, là, qui se rappelle de toutes les dates, là. Puis, garoche-moi des allumettes à terre, m'a tout tes compté, tu vas voir. Sam Raimi avec Doctor Strange, là, on a Age of Empire 2, après ça... C'est comme con, Alice. Je pense que c'est ça qui me décrinque. OK, comprends-tu? Il y a le fait qu'il y ait beaucoup trop de films. Il y a beaucoup trop de films. Là, il y a une timeline qu'il faut suivre. Là, fait que si, mettons, tu veux suivre cette style de série-là, faut que tu commences avec Iron Man 1. Ça, je le sais, OK? Oui. Parce que ça a l'air que c'est ça le début de la timeline. Ouais. Mais si t'aimes pas Iron Man 1, qu'est-ce que tu fais? Ben non, tu décroches. Tu décroches carrément parce que le personnage revient encore et encore. Fait que si t'aimes pas le personnage, c'est sûr et certain que t'embarqueras pas, là. Puis tu sais, je me dis, ça doit être, mettons, c'est un peu la même vibe tout le temps. C'est quoi l'attrait de ces films-là? Ben, je pense que c'est chaque réalisateur. Si c'est tout le temps un peu la même formule. Ah, pas tout le temps. Non, ça, je suis pas d'accord. Parce que chaque réalisateur va amener leur propre touche personnelle. Tu sais, je donne comme exemple James Gunn. James Gunn, qui est maintenant rendu le CEO de DC Studios. James Bond? Non, James Gunn. C'est pas la même personne. Mais il y a... Dans le fond, lui, il a été réalisateur de Guardians of the Galaxy 1, 2, 3. Puis il a amené un côté où toutes les musiques rétro qui sont dans le film sont malades. C'est genre des crapules qui doivent travailler en équipe pour sauver le monde. Sérieusement, même si tu ne tripes pas sur les autres films, juste ces 3 films-là, tu peux les apprécier pareil. Parce que ça se passe comme dans l'espace... Toujours dans le MCU, mais ça se passe dans l'espace, puis il y a Howard the Duck, bien entendu. Ah, mais tu sais, vois-tu, moi, dans ma tête, je confondais, là. Avengers puis Gardiens de la Galaxie, c'était la même affaire, là. Non, c'est ça. C'est 2 groupes totalement différents, mais dans Infinity War puis dans Endgame, ben, ils se rencontrent parce que là, c'est les deux rencontrent la même menace, puis bref, ça, c'est une affaire. Là, c'est quand qu'ils jouent à Age of Empire 2 dans ça, là? C'est dans... je suis pas capable de rajouter un gag là-dessus, là, mais ouais. Si ça joue pas à Age of Empire 2, je suis pas intéressé. Mais il semble qu'il y a dans aucun épisode qu'ils font... T'entends en arrière qui plan « Wololo! » Je me semble que t'entends pas ça. Mais bon, continuons. Iron Man 1. Ouais. OK? Ouais. Après ça, c'est Incredible Hulk. Mais encore là... Oh my God. Là, je viens de comprendre pourquoi t'aimes pas ça. Là. Hulk, c'est-tu le super-héros le plus lame en plus? Parce qu'il est tout le temps fâché. Mais je vais te le dire, Hulk, ça j'ai n'a jamais été mon préféré. J'ai jamais trippé sur ce design-là. J'ai jamais compris l'intérêt non plus de « Oh, un gros monsieur fâché! » Genre, je suis comme « Non, c'est de la masculinité toxique. Arrêtez! » T'imagines-tu, plus tard, là, genre les futures générations, ils vont faire des analyses de nos œuvres, un peu comme ils ont fait avec les frères Grimm, avec les contes... les contes, puis ils vont faire comme « Oh, ça avait tel thème, ça voulait dire qu'il fallait que t'acceptes le mariage avec la personne toxique que t'étais. » Puis là, ils vont faire une analyse de Hulk. De cégep.
Ils vont regarder Hulk puis ils vont faire ça, c'est la masculinité toxique des années 60. Puis Ouais. ouais, non, c'est sûr et certain. Mais je suis d'accord avec toi. Hulk n'a jamais été mon personnage préféré. Puis d'une certaine part, je suis content qu'il y ait juste eu un seul film de Hulk en stand-alone parce que à la Ok, ça a pas base. pogné. Ben, c'est pas que ça a pas pogné, c'est que. Ok, là, je vais encore partir avec mes fun facts, là, mais Universal Studios possède les droits de Hulk et ils ont fait une entente avec Marvel Studios en disant on accepte que vous fassiez un film, mais ça a été juste un seul film. Puis pour l'utilisation de Hulk, ben, il doit juste être personnage secondaire. Fait que tu sais, il fait des apparitions dans Thor 3, il va faire des apparitions dans She-Hulk, il fait des apparitions dans les Avengers, mais il fait pas. Il n'y a pas un film qui est attiré à lui. Fait que. Oh my god, je vais Peux-tu mettre le tellement. plat sur moi? Oui, Peux-tu oui, mettre le oui. plat sur moi? Oui, oui, t'as l'air découragé, man. J'ai C'est pas ça, là. l'impression que je te vends bien gros la franchise, là, mais. Mais c'est parce qu'il y a trop d'affaires. On parlait des Resident Evil tantôt, Oui, hors caméra. oui. Puis, tu sais, là, il y a le nouveau Requiem. Requiem Ouais. 9 qui est sorti. Puis là, je suis comme, j'aimerais ça embarquer. Mais là, c'est pas celui-là qu'il faut que tu embarques. Ça serait, va jouer au 2. Après ça, va jouer au 3, tu sais. Après ça, ben là, le 4. Tu sais, puis là, t'es comme genre, oh man, quand que t'as pas embarqué dans une série dès le départ, on dit que ça vient une montagne Oui, de, de refaire ça. Puis là, les Resident Evil, c'est pas si pire, il y en a juste 9. oui. Ouais. Puis il y a un remake ou tout, je pense. Ben, il y a là. plein de spin-offs Resident comme Evil Zero, Revelation, puis ouais. Code pas Code Ouais, ouais. Veronica. Ça, c'est ça que je me. Je pense que je me mélange avec une série, mais bref, on continue. Puis là, tu sais, les affaires de Marvel, c'est juste que. Puis là, j'ai dit Marvel, je sais, c'est pas de même qu'on le dit. Il y a un EUL, là, ça finit tout le temps. Marvel. Marvel. C'est que là, t'as les films. Là, t'as des séries connexes que si tu veux la backstory d'un tel personnage que tu te calisses, va T'as pas le écouter choix ça. d'écouter l'autre série. Puis là, Ouais, je comprends. ah man, ça finit pas. Ben, Puis ouais. j'ai pas d'intérêt de base. Fait que je suis comme. Ah, genre, ça m'apparaît lourd. Ben, Puis je en pense plus, que. Ouais, je continue le ton sais point. que la qualité, je sais que la qualité était pas tout le temps là. J'ai souvent entendu des critiques que ce film-là, c'est raté, ce film-là, mal réalisé, les effets spéciaux sont laids. Je suis comme, ah man, genre, il y a trop de bobos Hmm. pour me faire dire. Faudrait que j'écoute peut-être juste, comme tu dis, genre Les Gardiens de la Galaxie. Si tu me dis que c'est comme une série plus hors, que tu sais, ça se soutient en lui-même, Ouais. I guess. Ouais. Parce que je pense que le fun de ces films-là, c'est d'avoir les références aux autres films. Faire comme, ça, c'est à cause de telle affaire qui s'est passée dans tel film. Oui, parce que c'est souvent yes, la ce grosse. personnage-là est là à cause de ça. Puis, tu sais, si tu l'as pas, ben, je pense que le fun est juste pas là. Hmm. Puis, tu m'as dit que les formules se ressemblent pas, mais tant qu'à moi, ça ressemble tout un petit peu dans la structure de ces histoires-là. Tu sais, fait que je suis comme. Ouais. Puis je pense qu'il y a Ouf. aussi le fait que. Ben, oui, ça va. Oui, il va y avoir beaucoup de films qui vont se ressembler. Ça, je te le cacherai pas. Là. Il y a beaucoup de films qui sont très oubliables. D'ailleurs, la précédente phase, qui était la phase 5, je crois, a beaucoup de nanars et de séries Déjà là. que c'est comme. Non, tu sais, tu peux les skipper, ça vaut pas la peine. Là. Juste là, tu me dis la phase 5. Je suis comme, c'est un cancer, hostie, genre, Ouais, c'est. Ouais, non. Ben, déjà qu'un La cancer, phase normalement, 5. ça finit à la phase 4, me semble. Là. Puis la phase 4, t'es presque mort. Là. Fait que la phase 5, il y a des petites mouches Ouais, ils autour. sont là, en train ouais. de l'enterrer, là. Mais tout ça pour dire que tu sais, c'est un univers qui est pour. Tu sais, chaque phase a son propre thème. Puis c'est un truc que je trouve très intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'ils ont fait les Ok, films. excuse. Oui, vas-y. Ah, je pensais que je t'avais perdu pendant 2 secondes. Non, c'est bien correct. Ah, T'as eu un PTSD de me perdre. Non, ben 5 parce que ça a comme buggé, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Ah, qu'on ok. fait? Ça, c'est les jouets de Discord, Oh, comme on 6! appelle. Ouais, c'est ça. Mais bref, comme je mentionnais, c'est que un truc que je trouve très intéressant, c'est que ces films de super-héros-là,
il y a un aspect très géopolitique par rapport tu sais, au moment où ils ont été faits. Tu sais, comme par exemple, lorsque Iron Man a été fait, ben, on était en plein dans la crise du terrorisme, des choses comme ça. Après ça, lorsque, tu sais, là, je pense à Captain America 2 qui s'est passé pendant, je pense que c'était pendant la phase 2, que, tu sais, là, on découvre que, finalement, il y a... Il faut avoir peur de son voisin, il faut avoir peur de. Il y a des agendas et des affaires de même. Fait que tu sais, c'est principalement comme. On dirait que les menaces qui sont montrées au cinéma vont tout le temps comme dépendre du règne des présidents américains. Ça, c'est un vrai statement qui avait été fait par une analyse. J'ai pas le chercheur qui a fait ça, mais j'avais vu une vidéo qui faisait le lien entre tous les gros blockbusters qui étaient comparés avec les présidents du moment. Tu sais, quand c'était Bill Clinton, eh bien, c'était des films, tu sais, tout va bien, tout va bien. Et quand c'est arrivé avec George Bush, eh bien là, c'est toutes des affaires antiterroristes. Tu sais, c'est intense. Quand on est arrivé avec Obama, eh bien là, c'était comme, ben là, c'est un petit peu plus, tu sais, on est des héros américains, mais... La récession. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui viennent influencer notre cinéma personnel. Puis je pense que Marvel... Ça, c'est sûr que, tu sais, genre, c'est sûr que ça l'influence Oui. les scripts du moment, mais ça fait... Est-ce que cet aspect-là ne fait-il pas en sorte que les films ont mal vieilli? Ça, c'est très possible. Ça, c'est très, très, très possible. Puis même que ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus tard des films du MCU qui vont très, très mal vieillir aujourd'hui. Parce que... C'est comme si on me parle de la COVID-19 dans un film, je suis comme... Oui, ça va. Ça, c'est honnêtement... Ça, j'en parlais avec ma conjointe, c'est très drôle que tu en parles. C'est que, tu sais, il y a eu comme des thématiques, là. Elle a écouté Grey's Anatomy récemment. Elle écoute bien gros ça. Puis il y a une saison qui se passe en pleine pandémie. Et là, elle, de son bar, elle fait comme, crime, je vais la skipper cette saison-là. Crime, ça me tente plus d'entendre parler de ça. Là. C'était un problème de son temps. Pas qu'on doit carrément oublier cette épopée-là. Non, au contraire, il faut apprendre des leçons par rapport à ça, selon moi. Mais, tu sais, on a tellement comme nagé dedans pendant 3 ans qu'à un moment donné, on a besoin d'un break. Notre cerveau était plus capable d'en entendre parler, tout simplement. Là. Fait que je pense que ça, c'est... Oui, il y a des choses qui vont mal vieillir. Est-ce qu'il parle de la COVID-19 dans les films de Marvel? La réponse est non. Mais c'est ça. Dans le fond... il doit bien avoir un film en quelque part qu'il y a genre, il y a un virus. Il y a genre un groupe terroriste qui ont une arme, une bio-weapon qui vont shoot dans le monde pour tuer la Palestine. Je te crisse pas trop, genre. Ben, il y a... J'ai-tu donné un plot de Marvel sans l'avoir vu? OK, on va changer quelques termes, OK? Mettons qu'on enlève Palestine et qu'on remplace ça J'ai par... dit Palestine! Ouais! Mettons qu'on remplace ça par The Lizard qui va envoyer un virus qui transforme les êtres humains en lézards. Ben, t'as trouvé le plot de The Amazing Spider-Man, là. C'est carrément ça. Ça, c'est lui avec Andrew Garfield. Ouais, Andrew Garfield. Ouais, voilà. Qui était un bon Spider-Man, mais que selon moi, il a souffert un peu de l'époque de Christopher Nolan. Que je sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'était un genre de Batman qui était un petit peu plus réaliste que les autres. C'est un Batman, pas Batman. C'est un Batman, pas Batman, mais qui a des gadgets qui se pourrait-ish. Fait que tu sais, c'est carrément ça que Christopher Nolan a essayé d'amener. Puis je pense que Marvel, ça, juste le fait... Ouais. Excuse. Non, vas-y, finis. Vas-y, avec ton point. Juste le fait qu'il y ait trois séries de Spider-Man en l'espace de 20 ans, genre, ça me fait chier. Ouais, mais à vrai dire, c'est parce que Sony, puis, c'est pas... dans le nouveau, c'est pas get les shit trois together. se rencontrent. Oui! Les trois font le meme de Spider-Man qui pointe Spider-Man. Je suis comme... Gang, là, vous jumpez le shark, là. Non, mais moi j'étais d'accord avec No Way Home. Parce que,
Ah! Ok, là, c'est parce Je sais que. que tout le monde était comme ah, les 3 Spider-Man! Puis là, ils se sont quasiment venus dans les culottes. Mais quand je suis comme, c'est quoi? Mais c'est C'est quoi parce le que. trip? Oh my god, c'est parce que ça se passe dans 3 timelines différentes. Je Puis. suis sûr que j'en mets en beau maudit en ce moment même. Il y en a qui rage en ce moment sur leur chaise. Ben, écrivez dans les commentaires si jamais c'est le Ouais. cas, puis écrivez fuck Murmy. Non, c'est pas vrai, faites pas ça. Faites pas ça. C'est une joke, faites pas ça. No hate ici, c'est un safe space. Mais dans le fond, ce qui était cool, parce que le multiverse est un concept très très utilisé avec Marvel, puis aussi avec DC, parce que tu sais, eux autres, tu sais, ils veulent pas faire mourir complètement leur bonhomme parce que c'est leur vache à lait d'une certaine façon. Fait que dans les bandes dessinées, ils font mourir un personnage, mais il peut revenir, mais devenant d'une autre timeline ou une autre affaire. Fait que tu sais, c'était comme leur, je vais dire, leur raccourci narratif pour aller comme refaire sortir des nouvelles bandes dessinées avec une nouvelle version, une nouvelle histoire, du personnage. Puis là, ils ont réussi à l'amener en version film. Et surtout qu'à partir de la phase 4, après l'épopée du Infinity War, eh bien là, c'était rendu la guerre multiverse. Fait que là, c'était là où ce que le thème, où on voyait plein de versions de Loki, plein de versions de Doctor Strange qui apparaissent. Puis là, c'est un thème qui était très, très, très récurrent. Fait que oui, pour Euh, quelqu'un... Oui, vas-y. Loki, ça, c'est un Saint-Bernard. Oui, c'est en plein ça. C'est un Saint-Bernard. C'est Parfait. le frère de Beethoven. Je sais pas, je sais. Oh! Fait que Beethoven est canon dans le Cinematic Universe. J'ai déjà hâte que cet épisode le finisse. Mais. Ah, je sais que tu parles par Loki, là. Oh, ouais. Mais c'est ça. Parce Dans que le je fond. trouvais que Loki, ça sonnait comme genre un petit chihuahua, là. Ouais, mais je pense que Loki, c'est aussi le nom d'un dalmatien, d'un 101 dalmatien, mais je suis pas sûr. Là. Fait que. Continue ton point. Ouais, en tout cas, M'excuse. bref. Tout ça pour dire que ils ont amené ça. Hey, j'ai un appel. C'est sûrement un faux appel. Fait que voilà. Ben, réponds. Ben, tu veux que je réponde, mais trop tard, je viens de raccrocher. Ah, C'est sûrement parfait. genre Amazon qui me dit, une voix électronique qui me dit Amazon a quelque chose pour vous. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était simplement que c'était d'adon qu'on voit les 3 Spider-Man parce que c'était le thème était principalement sur le multiverse au moment où c'est apparu. Et je pense que tu sais, on se rappelle que c'est sorti quoi en 2020, je crois, le film. C'était pendant la COVID. Ouais, c'était pendant la COVID et Certainement. ouais, je me rappelle que lorsque j'ai été voir le film, c'était la fin de semaine avant qu'ils referment les cinémas et j'étais tellement content d'y avoir été. C'était comme j'avais l'impression de faire partie des privilégiés là, qui avaient été comme en première puis que finalement personne d'autre avait le droit d'y aller là. Fait que Ouais. non ça puis selon moi c'est un de mes films préférés du MCU là. Fait que ouais, mais je vais être franc. Je vais être franc par rapport à quelque chose, là, parce que là, le temps file, puis j'ai l'impression qu'on pourrait passer des heures là-dessus. Effectivement. Je vais dire que non. Ok, là, imaginez une petite toune cute là, qui joue en arrière de moi. Là. On la met en Non, post-prod. on va la mettre en post-prod. Non, tous les films de Marvel ne sont pas nécessairement bons. Mais c'est la passion derrière toutes les équipes qui amène cette folie cinématographique. Et moi, je me rappelle, à l'époque, lorsqu'un nouveau film de Marvel sortait, c'était la folie furieuse parce on avait envie de savoir quelle était la prochaine aventure, où allait aller ce nouvel univers qu'on était en train de découvrir. C'était fantastique à voir. Mais aujourd'hui, on est rendu avec une surconsommation. Puis comme tu dis, Murmy, j'ai plus le temps pour tout écouter les séries qui nous garochent. Parce que là, maintenant, il faut avoir Disney Plus pour aussi écouter les séries. Il faut avoir tous les référents. Il faut avoir vu les derniers films. Fait que... Je vais te dire tout simplement, Murmy, que t'as raison. T'as raison parce qu'aujourd'hui, on est rendu à un stade où on a trop de films de Marvel. Et Ouais. oui, c'était le fun avant. C'était le fun Ouais. avant. Aujourd'hui, c'est rendu trop. C'est rendu trop saturé. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'une fatigue de super-héros.
Oui. Je suis pas encore. Je vais dire oui, mais il y a des exceptions. Faut juste que Disney et Marvel Studios sachent comment bien disperser leurs projets et arrêter de faire des maudites séries sur des personnages dont on se contre-calisse. Voilà. Echo, là, Wow! tu sais Wow! qui, Echo? C'est un dauphin. C'était plein ça. Fait que, on n'en veut pas de ce personnage-là comme série. Moi, j'ai écouté la série Echo pour juste savoir, juste pour voir le cameo de Daredevil qui apparaît dans l'épisode 1. Puis le reste, ça sert à fuck all! Fait que, tout ça pour dire que vous aimez les films de Marvel ou que vous les aimez pas, vous avez totalement le droit de pas aimer ça. Il va y avoir des super de bons films à écouter, mais il va aussi y avoir des très mauvais navets. Une suggestion que je peux vous donner, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, consultez des listes de must-watch. Tu sais, souvent, avec les séries comme Naruto ou One Piece, ils vont vous donner comme une liste de fillers à éviter. Ben, ça existe aussi pour l'univers de Marvel. Vous pouvez regarder ça. Fait que ça serait ma suggestion pour toi, Murmy. Puis là, D'accord. fais pas la même gaffe que ma conjointe de dire hey, j'ai hâte au prochain Batman. Là, je vais te slugger. Hmm. Fait que voilà. Ouais, Batman, un personnage très important dans le Marvel Universe. On le sait tous. Ça, puis Wonder Woman. Puis Superman. Superman et tout, et il doit être pas mal important dans le Qu'est-ce Marvel. que tu fais dans mes amis, toi?